Un journaliste vedette en difficulté. L'ex-présentateur vedette du journal télévisé de TF1, assigné par Agathe Borne pour violation de la vie privée. Le journaliste et ex-roi de la grande messe du 20h a reçu une assignation en justice pour contrefaçon et atteinte à la vie privée. Dans ce fameux roman, Fragment d'une femme perdue, Agathe Borne reproche entre autres à PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, d'avoir publié, donc reproduit, de longues parties de lettres personnelles qu'elle lui avait envoyées au temps de leur grande amitié. C'est ce qu'on appelle, en droit de la contrefaçon, quand on publie de la correspondance privée. Cette affaire sera plaidée en septembre 2011 devant la 17e chambre civile au TGI, tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris, TGI, a considéré que son roman ne pouvait être qualifié d'œuvre fictionnelle et a condamné PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, à verser 33 000 € à son ex-compagne. C'est une condamnation très lourde que la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris vient d'infliger à Patrick Poivre d'Arvor. 33 000 € pour avoir dans son roman Fragment d'une femme perdue porté atteinte à la vie privée et aux droits d'auteur de son ancienne compagne Agathe Borne. En théorie, cette somme devrait être acquittée conjointement par son éditeur, Grasset. Mais compte tenu du fait que PPDA s'est livré à des contrefaçons répétées dans ce roman, la maison d'édition pourrait demander que l'ancien présentateur du 20h se porte en garantie et paye seul les 33 000 €. Le tribunal a ainsi confirmé que 8 chapitres du livre étaient bien, pour tout ou partie, non de la main de PPDA, mais de celle d'Agathe Borne, l'ex-présentateur du 20h s'étant contenté de les insérer dans son roman. Au passage, cet élément met évidemment à mal la défense du journaliste qui prétendait que ce roman était une pure fiction. Le tribunal l'affirme d'ailleurs sans détour, les procédés littéraires utilisés ne permettent pas au lecteur de différencier les personnages de la réalité, de sorte que l'œuvre ne peut être qualifiée de fictionnelle. Le tribunal insiste d'ailleurs, dans son jugement, sur la gravité des atteintes à la vie privée, portant sur des aspects particulièrement intimes ou douloureux. Décision plutôt rare, les juges ont décidé d'interdire toute réimpression, réédition et exploitation dérivée de l'ouvrage, notamment en format poche, de Fragment d'une femme perdue. Parallèlement, le groupe TF1, l'ancien employeur de PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, porte plainte contre Patrick Poivre d'Arvor auprès du tribunal de grande instance de Nanterre, en réclamant 400 000 € pour dénigrement. En novembre 2011, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, est condamné par les prud'hommes à verser 400 000 € de dommages et intérêts à TF1 pour non-respect de sa clause de confidentialité. Cette condamnation est confirmée en appel en octobre 2012. La Cour de cassation la confirme définitivement en janvier 2014.